pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais donc vous faire mon bilan du mois de mai. Donc on va commencer assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc tout d'abord les livres que j'ai lus. Donc j'ai lu Harlaine Coben, donc Sans laisser l'adresse de Harlaine Coben aux éditions Belfond Noir. Donc c'est un livre policier, j'avais déjà lu du Harlaine Coben, j'avais déjà lu 2 livres, donc Sans un adieu et Dans les bois. Livre que j'ai bien aimé Dans les bois. Sans un adieu un peu moins aimé mais était quand même très bien. Donc celui-ci je l'avais donc emprunté à la bibliothèque et je voulais le lire assez vite pour rendre assez vite. Bon, je l'ai lu en début de mois et puis j'ai voulu le garder jusqu'à la fin du mois pour pouvoir au moins vous montrer la couverture. Donc voilà, donc c'est une histoire, alors je l'ai lu il y a un peu longtemps, qui appelle son ex pour qu'il vienne l'aider. Puis elle, ce qui s'est passé pendant que elle était en France et lui donc aux États-Unis. Et donc tout ça va emmener une enquête policière mêlée entre différents, donc, comme ils disent, hein, enlèvement, meurtre, menaces islamiques, manipulation génétique, complot international. Bref, il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment bien. Alors paraît-il que c'est le tome 9 de la saga, enfin d'une série du nom du gars, que j'ai perdu le nom. Et donc ça serait le tome 9. Sauf que, spécialement, même sans avoir lu les 8 autres tomes, on comprend très bien. Donc je pense que voilà. Ensuite, j'ai lu donc Ulysse Moore, Le pays des glaces de Pier Domenico Baccalario. Donc c'est le tome 10 de la série Ulysse Moore. Donc série que je suis depuis que je suis assez jeune. Livre que j'achète 2-3 mois après leur sortie. Donc livre vraiment magnifique comme d'habitude avec des très jolies images, des rabats. Donc là on suit l'histoire. Donc je vais pas trop vous raconter parce que sinon c'est un peu spoiler les autres tomes. Mais donc on suit toujours Julia, Rick et Jason, ainsi que maintenant il y a donc Anita et Tommaso. Et voilà, donc on en apprend vraiment de plus en plus. Donc c'est le tome 10 et il y a 12 tomes de cette saga. Donc les 2 autres tomes sont sortis en Italie et c'est vrai que ces livres là c'est des livres qui se lisent assez vite parce que voilà, c'est écrit assez gros. Je l'ai fini très vite et encore je ralentissais le plus possible la lecture parce que je n'avais pas envie de le laisser. Et voilà, donc du coup je pense que je vais être triste quand je vais lire le tome 12. Donc voilà. Ensuite j'ai lu donc V-Virus en anglais ou V-Virus en français, donc de Scott Westerfeld aux éditions Macadam dans leur collection, Milan dans leur collection Macadam. Donc Scott Westerfeld est donc l'auteur aussi des Midnighter, livre que j'aurais aimé lire quand j'étais plus jeune, puis maintenant qui m'attire beaucoup moins, puis surtout que c'est pas que j'en ai un peu marre d'acheter, mais je voudrais acheter beaucoup de livres, j'ai déjà beaucoup de livres à lire, donc faut que j'arrête. Mais j'ai été quand même un peu déçue par ce livre, rien que par leur fin. Je vais pas vous spoiler, mais tout simplement la fin est ce qu'on appelle une fin à suite, mais sans la suite. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien y avoir une suite, mais il n'y en a pas. Ce qui fait que ça laisse le lecteur à se demander, mais qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite? Ça imagine, et moi spécialement, imaginer les fins, j'aime pas trop, je préfère quand elles sont vraiment écrites. Sinon, le point positif, c'est qu'un chapitre sur 2, donc il y avait un chapitre d'histoire et un autre chapitre qui durait 2 pages, où il racontait un virus. Par exemple, là, je suis tombée sur celui qui a peut-être un nom pas très cool, boulettes de bave. Et donc, ils vont nous expliquer les boulettes de bave de fourmis, je crois que c'est, avec différents noms de bactéries. Et étant dans une série où nous étudions aussi donc les bactéries, les virus, bref, tout ça, j'étais quand même assez contente parce que c'est peut-être intéressant à lire. L'histoire en elle-même était assez intéressante, je trouvais. C'était un peu de la bitlite parce que ça parlait de vampires. Sauf que c'est des vampires un peu modernes et très différents. Donc j'ai quand même bien aimé le principe, sauf qu'il y a des passages quand même qui étaient assez longs et c'était un petit peu dommage. Ensuite, j'ai lu Je reviens te chercher de Guillaume Musso aux éditions Pocket. Donc, livre de Musso que j'ai beaucoup aimé, qui n'a pas été un coup de cœur, qui n'a pas été loin d'un coup de cœur, qui a une fin que je ne dirai pas parce que j'ai failli dire la fin, c'est pas bien, qui est quand même un livre assez triste
mais avec une histoire que on n'a pas du tout envie de lâcher. Donc bref, un Musso avec des histoires qu'on a envie de lire et ne pas arrêter. Donc c'est vraiment un livre génial, je le conseille, même si pour moi ce n'est pas le meilleur des Musso. Et enfin, pour finir ce mois, ah non, pardon, alors oui, j'ai aussi lu, donc j'ai eu pas mal, jeudi, j'avais, donc le matin j'avais un oral à passer, donc du coup toute la matinée était banalisée. Et donc j'étais au CDI, j'avais pas trop envie de travailler, parce que en ce moment il faut dire que j'en ai un petit peu marre des révisions. Et du coup j'ai lu un manga, donc faut savoir que ça fait très longtemps que je peux lire des mangas, j'en lisais quand j'étais jeune, enfin plus petite, puis au bout d'un moment je comprenais rien, c'est que j'avais beaucoup de mal à comprendre les mangas. Je devais arrêter, et là en regardant dans le rayon BD, j'ai trouvé un manga, donc c'est Bright Story, de je ne sais plus l'auteur, je l'ai noté sur mon agenda mais je n'ai pas mon agenda là. Donc je vous mets la couverture du tome 1 et du tome 2 maintenant. Donc Bright Story, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Et enfin j'ai commencé le tome 2 et je ne l'ai pas fini. J'ai fini les cours, donc je ne vais pas pouvoir le finir. C'était un manga en 4 tomes. Mais je vais commander donc les mangas à la bibliothèque pour pouvoir finir de les lire. Et en même temps je vous montrer les couvertures. Donc c'est un manga assez sympa. Bon, c'est un manga sur une histoire d'amour, donc je ne conseille pas aux garçons. C'est une jeune fille qui a donc... ça se passe en Corée ou peut-être au Japon. C'est une jeune fille donc, qui est donnée en mariage à une autre famille. Donc dans le temps, les familles donnaient en mariage leurs filles à d'autres familles pour marier leur fils. Sauf que la personne à qui elle est mariée a 8 ans de moins qu'elle. Elle en a 20 ans. Et le garçon à qui elle a marié en a 12 ans. Donc c'est assez compliqué entre eux parce que bien sûr, un enfant de 12 ans et une jeune femme de 20 ans, c'est assez différent. Donc là, tome 1, c'était vraiment un peu leur histoire d'amour, comment elle se sentait dans leur nouveau village. Et le tome 2, on commence à en apprendre un peu plus, puis commence à avoir des problèmes avec le frère d'elle qui veut la récupérer pour la donner en mariage à une autre personne parce que cette autre personne a plus de femmes. Bref, je vous en ferai une chronique quand j'aurai lu les 4 livres. Ensuite, donc pour finir ce mois, j'ai attaqué de lire Les Thanatolotes de Bernard Weber, donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc, alors, je vais ressortir un peu mes marque-pages. Voilà, j'en suis là, donc c'est pas trop loin de la moitié. Alors voilà, ce livre, c'est quand même un livre de 500 pages, écrit comme ça, où on met bien 2-3 minutes à lire une double page. L'histoire en elle-même est vraiment sympathique. Enfin, ça parle de la mort, donc il faut savoir que moi je suis assez réticente sur ces choses-là, je n'aime pas trop ça. Mais avec ce livre, j'arrive bien à suivre le livre et ça me plaît. Il y a des passages quand même assez longs, mais là je suis dans un endroit où il y a un peu de l'action. Donc voilà. La couverture, enfin pour ma part, je trouve illustre très bien le livre. Donc pour ceux qui l'auront lu, peut-être qu'ils comprendront. Sinon voilà. Donc c'est un livre assez long, mais je pense qu'il sera assez bien à la fin. Ensuite, donc nous allons passer au livre que j'ai acheté donc ce mois-ci. Il faut dire que j'en ai eu beaucoup. Donc déjà, comme vous le savez, j'ai eu mes 70 livres donc, que Laurence m'a donné, que je remercie encore. Donc 70 livres qui sont maintenant dans 2 gros cartons qui sont sous mon armoire, sous la penderie. Ce sont des livres que bien sûr je lirai, d'ailleurs il y en a peut-être un que je vais lire prochainement. Dans ce carton, il y a 2 livres qui vont les rejoindre, enfin qui vont rejoindre ces livres-là. Ce sont 2 livres que j'ai achetés donc au CDI parce que mon CDI faisait une braderie de livres et vendait à 50 centimes le livre. Donc j'en ai trouvé 2 qui iront bien sûr là-bas. Donc il y a Les Aventuriers de José Giovanni aux éditions Folio. Donc apparemment c'est un livre qui a été fait en film. Et mon père m'a dit qu'il était assez bien, mais triste. Donc voilà, j'ai bien envie de le lire. Bon, il n'y a pas beaucoup de pages, ça écrit assez espacé, l'écriture assez sympa. Mais il ira quand même dans le carton de là-bas. Et j'ai acheté aussi donc Le Retour de la comète, donc de Jean-Marie Homais, avec la préface de Michel Vauvel. Donc ça c'est une histoire plus sur les comètes, les planètes et tout ça. Donc vu que j'étais à la Cité de l'Espace durant les vacances dernières, il m'intéressait aussi. Ensuite, les achats que j'ai faits. Donc tout d'abord en début de mois, j'ai acheté donc
le tome 1 de Balefire, donc Le Calice du Vent, et le tome 2, Le Cercle de Centre, donc de Kate Tiernan. Donc ces deux livres-là, il faut savoir qu'ils étaient vendus ensemble. Pour ma part, en fait, je n'ai acheté que le tome 2, qui était donc au prix de 17 €, et le tome 1, donc comme vous pouvez le lire, était offert. Donc bien sûr, on sait que c'est un tome pas très épais, mais bon, je me dis 17 €, il y avait les deux. Apparemment, c'est une quadrilogie. Donc j'ai déjà 2 tomes, c'est déjà bien. Franchement, j'ai très envie de les lire. C'est une histoire de sorcière, donc ça va bien me plaire, je sens. Je pense à attaquer dès que je pourrai. En plus, je suis en vacances, donc même s'il y a mes révisions, je pense que je pourrais quand même plus lire que quand je suis en cours. Donc voilà, je pense lire assez vite. Ensuite, j'ai fait un vide-grenier aussi en début de mois. Et j'ai eu donc 7 livres pour 6,60 €. Donc c'est assez bien, c'est un bon bilan, sauf que ça me fait beaucoup de livres en plus. Donc j'ai acheté donc Jusqu'au bout du rêve de John Arthur Long, édition, je ne sais pas trop, édition Harlequin. J'ai acheté donc Safari, voilà, de Neil Bryan, donc aux éditions Harlequin, donc la collection best-seller. Donc c'est 2 histoires dans un seul livre, donc Paris sur un mariage de Kate Hoffman et 17 astuces pour trouver l'amour de Samantha Carter. Donc le deuxième histoire, il faut savoir que je m'en fiche un petit peu parce que j'ai déjà un copain. Donc spécialement, voilà. Juste, je pense que ça peut quand même me faire rigoler parce que ça peut être drôle. Même le premier, ça va être marrant. Ça peut être un livre détente, un petit livre chiclite bien sympa à lire. Ensuite, livre que je suis assez contente d'avoir trouvé, donc qui est La femme du 5e de Douglas Kennedy aux éditions Pocket. Donc Douglas Kennedy, j'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Claudia, donc les lectures de livres, je vais y arriver. Donc du coup, j'avais beaucoup envie de lire un livre de Douglas Kennedy, sauf que acheter un livre c'est 7 €, même en Pocket. Là, je l'ai eu à 1 €, donc j'en ai profité. Donc lui, j'aimerais bien le lire aussi assez vite. Ensuite, j'ai acheté les 2 premiers tomes donc, des Dames du Lac, donc les Dames du Lac, le tome 1, et les Brumes d'Avalon, le tome 2, donc de Marion Zimmer Bradley. Donc c'est une trilogie. Sauf que, voilà, le monsieur vendait ces 2 tomes-là, et ne vendait pas le 3e. Bon, sur le coup, je me suis dit, c'est pas grave, tu achèteras le 3e dans la même collection, parce que je suis assez pénible. Sauf que je suis rentrée chez moi, j'ai regardé sur internet, et impossible de trouver le 3e tome dans cette collection-là, qui est une collection succès du livre. Donc oui, déjà c'est assez joli parce que même sans la couverture, voilà. Et le tome 3 est complètement introuvable sur internet. Donc ça se trouve, il n'a jamais été édité, j'en sais rien. J'arrive pas à le trouver. Donc le tome 3, j'achèterai en livre de poche. Donc voilà, c'est les trucs avec le roi Arthur, tout ça. Donc Maureen, les lectures de la Dame Blonde, les a lus. Et j'aimerais bien aussi donc les lire à mon tour. Et enfin, dernier livre que j'ai acheté, il s'agit du Le Faucon des Neiges de Stuart Harrison aux éditions Albin Michel. Donc la couverture, enfin c'est la couverture qui m'a plu en fait. En plus, il faut savoir que ce livre, je l'ai acheté 10 centimes. Voilà. Peut-être un peu long à lire avec des passages un peu longués, je pense, mais voilà, ça peut toujours être assez sympa. Et enfin, je vais y arriver, Amélie, donc qui est aussi une blogueuse, mais qui ne tient pas un blog de livres, qui tient donc le blog de la gauchère, d'une gauchère, le blog d'une gauchère, un truc du genre. Désolée Amélie si je loupe le nom. Donc qui est un blog sur sur des conseils de beauté, maquillage, habillement, tout ça, assez sympa. Et donc quand elle est venue à ma maison, venue faire un tour dans la bibliothèque et m'a donc pris, je crois, une dizaine de livres. Et en échange, elle m'a prêté Nuit d'enfer au paradis, donc de Stéphanie Meyer, Meg Cabot, Lorraine Miracle, Kim Harrison, Michel et Michel Jaffe. Donc c'est aux éditions, il n'y a pas d'édition, aux éditions France Loisirs. Donc voilà, elle m'a prêté ce livre parce qu'elle m'avait dit que ça devrait me plaire. Donc lui aussi je pense lire prochainement, donc pour lui rendre. Et donc on se fait souvent des petits échanges de livres comme ça, je trouve ça assez sympathique. Donc il me semble que pour ce mois-ci je vous ai tout présenté. Pour ma part ça va me faire énormément de livres à lire en plus, sachant qu'il faut que le mois prochain j'achète mon livre de France Loisirs. Et sachant que chaque mois je me dis le mois prochain je n'achète pas de livres. Et chaque mois j'en achète beaucoup plus. Alors là bon, je pense que acheter
plus de à peu près 80 livres le mois prochain va être complètement pas possible. Donc je ne pense pas battre le record de ce mois-ci. Mais ça me fait quand même énormément de livres pour peu de lecture quand même. Faut dire que j'ai, même avec les 2 mangas que j'ai lus, j'arrive à peine à 2000 pages et c'est pas beaucoup alors que j'en achète beaucoup plus. Donc pour ma part, je vous fais des bisous. Je vous retrouve donc seulement dans le mois pour faire d'autres vidéos. Je ne sais pas trop sur quoi, mais je trouverai bien une idée. Et puis je vous fais des bisous et vous dis à bientôt. Ciao.